Hello les traders, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse sur EuroUSD. La semaine dernière, mon analyse, on s'était arrêté quelque part ici dans ces zones et on s'était arrêté quelque part ici. Voilà, là en ce moment, le prix était à ce niveau. Et donc, mon scénario, c'était que le prix continue toujours pas aller à la hausse parce que la direction globale du prix est haussière. On était à ce niveau. Et donc, je vous disais que normalement, en principe, si le prix doit sur sa direction précédente, donc, qui était en ce jour-là, direction actuelle, donc, le prix devait continuer pas aller à la hausse. Mais dès l'ouverture du marché, nous avions obtenu des changements sur le prix, au niveau du prix. Et comme je vous le disais également dans la vidéo, c'est que lors de l'ouverture du marché, bah, tout peut arriver. D'accord. Avant, quand le marché se ferme à la fermeture, nous émettons des scénarios. Mais dès lors que le marché s'ouvre, alors tout peut changer. Et donc, du coup, il va falloir s'adapter. Et donc, pour ceux qui sont abonnés à mon groupe privé, donc je leur partageais ce scénario-là. Et actuellement, vous voyez bien que je vous disais dans les précédentes vidéos qui étaient sorties sur la chaîne durant les précédentes semaines, voilà, les précédentes semaines, je vous disais qu'il y a une grande zone qui était là. Mais cette grande zone, en réalité, elle était contre, elle était contre direction, c'est-à-dire elle était contre tendance, puisque la direction est haussière. Et donc, il faut aller dans le sens voilà, de la direction. Mais par contre, que à tout moment, ça peut en faire chuter le prix beaucoup plus bas pour revenir dans notre zone tracée à ce niveau. Et donc, dès lors que nous avions observé que le prix n'a pas fait un plus haut, mais est venu casser ce niveau. Alors ça nous a donner des indices et pour se dire donc que bon, nous n'allons même pas acheter à ce niveau, nous allons attendre certaines confirmations. Mais ici, avant que le prix ne casse, il a créé un truc magnifique, donc ce qui nous a permis de définir une zone ici. Bon, personnellement, je n'ai pas pris ce truc parce que il fallait que le prix rentre un peu, voilà, un peu dedans, parce que j'ai une façon de prendre mes entrées, c'est développé dans la formation. Donc, ce qui fait que quand le prix est arrivé à ce niveau, bah, c'est vrai, il a touché la zone, mais ce n'est pas dans le plan B. Voilà. Il a quand même décidé de chuter. Voilà. Mais moi, personnellement, je n'ai pas pris ce mouvement. Mais il y a des gens, il y a certains qui l'ont pris parce que je leur ai partagé ces zones. Et donc, dans la précipitation, je ne sais pas, puisqu'il y a certains qui sont dans mon groupe, mais qui n'ont pas reçu ma formation. Il y en a qui l'ont reçu et qui sont également dans le groupe. Donc, ce qui fait que, voilà quoi, chacun à un moment donné se base sur sa stratégie, mais quand même suit mes analyses pour pouvoir se positionner. Mais par contre, quand on était sur du H1, moi j'avais pris ce trade-là ici. Il y avait une petite zone ici. Il y avait une zone. Alors là, c'est ici, moi je m'étais positionné et c'était tombé à ce niveau. Quand il était arrivé ici, je suis sorti. Voilà. Donc, l'autre trade là qu'on entend, c'était ici quoi. Que le prix monte un peu avant de descendre. Bon, bref, maintenant, la semaine prochaine, bon, le marché même vient de s'ouvrir. Donc, qu'est-ce qui va se passer voilà. Parce que j'étais occupé, donc j'ai pas pu vite faire la vidéo. Mais bon. Donc, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Qu'est-ce qui va se passer au cours de cette semaine? En fait, quand vous voyez bien la zone, ben, surveillez toujours bien ma grande zone. Mais je ne vais pas bon, tout vous dire ici, parce que quand même, c'est pour ça qu'il y a la formation. Donc, la grande zone là, la grande zone là, elle peut toutefois faire partie le prix. Elle peut toutefois faire partir le prix. Voilà, faire partir le prix à la hausse. Mais en même temps, au vu de ce qui se passe, il y a de fortes chances que non, que la zone là ne réagisse pas. Voilà, que la zone là ne fasse pas partir le prix à la hausse, mais par contre que le prix euh, subisse une pression vendeuse à ce niveau bah, et qu'il chute drastiquement. C'est-à-dire qu'il nous donne des scénarios à la vente. Vous voyez?
Donc, actuellement, il y a deux grands scénarios à ce niveau et également Cassure vers ce niveau. Alors, dès le bon, d'ici demain, je vais faire une analyse pour ceux qui sont dans le groupe et donc je vais leur partager mon point de vue. Donc, mais actuellement, sincèrement, s'il faut toujours suivre la direction, alors il faut acheter. Vous pouvez acheter. Là, vous êtes en train de suivre la direction. Mais s'il faut se baser sur ce qui se passe en étant sur le marché, donc, au vu de ce qui vient de se passer là, hein, dans ce cas, bah, soyez très prudent pour un achat et si des opportunités à l'avance se présentent, bah, saisissez-les en attendant de voir de nouvelles configurations du prix. Voilà. Parce que dès demain ou mardi déjà, je vais voir hein, comment le prix va se dépêcher. Parce que déjà, même sur du weekly, vous voyez bien, donc se dire que le prix va quitter cette zone pour remonter, bon, je doute bien fort. Donc, je doute bien fort et donc que le prix hein, s'achète à ce niveau. Donc, il y a de fortes chances qu'il baisse avant de voilà, repartir plus tard. Voilà. Donc, actuellement, il n'y a pas vraiment une prise de décision. Hein, il n'y a pas vraiment une prise de décision. Mais bon, si vous voulez suivre la direction, vous achetez. Hein, je crois bien quand même que moi, si vous achetez, il va vous donner quand même votre petit ratio avant de, voilà, s'il va descendre. Hein, sinon,